J'ai eu deux portes d'entrée. La première porte d'entrée, c'est que il y a 4 ans, j'ai eu une péricardite du cœur et un épanchement pleural du poumon. Et du coup, une péricardite, ça veut dire que tu as une inflammation dans le corps et qu'il faut la trouver. Il Mais faut oui. faire une fouille profonde. Et- Donc c'est ce qu'on a fait. Tu commences par les dents, enfin tu visites Ouais. tous les organes et tout. Et on m'a trouvé des choses absolument partout. À l'utérus, au sein, à la thyroïde, au cerveau. Et donc j'ai été opérée du sein, où ils m'ont enlevé un nodule qui était bénin. J'ai été opérée d'un fibrome à l'utérus parce que j'ai refusé qu'on m'enlève l'utérus. Voilà, je voulais le garder, même si j'ai déjà des enfants et que j'en ferai pas d'autres, je voulais Ouais, bien garder sûr. mon utérus. Et, euh, et dans toute cette étape, je suis restée pratiquement 4 mois en milieu hospitalier en fait, avec des sorties, des re-rentrées. Ils m'ont raté beaucoup. Par exemple, je vais te donner un exemple, j'ai vécu une ponction lombaire. Et il y a une bulle d'air en fait qui arrêtait pas de monter dans ma colonne vertébrale et du coup je pouvais plus tenir debout dans le métro où j'avais des vertiges en fait, tout était décalé dans ma tête. Et donc il fallait que je reste allongée dans le noir. Quand ils ont visité mes veines à l'intérieur avec des robots, on appelle ça des coronographies, ils m'ont raté aussi. Et du coup ça m'a pris, j'avais je me souviens plus des numéros mais de cervicales bloquées. Donc je pouvais plus lever le bras avec des douleurs atroces où il fallait de la morphine et où il m'invitait à faire des infiltrations. Et où là déjà j'ai ressenti que c'était pas possible, quoi, que je tiendrais pas le rythme des milieux hospitaliers et que finalement à chaque fois que je sortais d'une opération ou même d'une visite, j'allais pas bien. Donc du coup j'ai arrêté. En fait, j'ai arrêté, j'ai tout refusé, la statine pour le cholestérol, parce que j'en ai beaucoup. Pour mon cœur, c'est un souci de calcaire en fait, qui bouche une artère. J'ai refusé de prendre les gros sachets d'aspirine tous les jours. Et puis là, on vient de découvrir pour ma thyroïde que j'avais un nodule chaud, mais qui est bénin aussi. On me dit de la retirer, il en est hors de question, je veux garder ma thyroïde. Et du coup, je veux pas de traitement non plus. Donc il y avait toute cette porte d'entrée sur la santé. J'avais regardé le reportage sur Arte et j'avais fouillé du coup un peu sur Internet. Et je voyais que le jeûne était vraiment une porte d'entrée sur la santé qui était impressionnante. J'y ai cru tout de suite, j'ai adhéré tout de suite parce que pour moi c'était naturel en fait. Et j'ai compris à ce moment-là qu'on avait abandonné ça, puisque ça existait depuis la nuit des temps. Et qu'on l'avait abandonné, qu'on nous avait coupé de cette connaissance pour profiter. Alors, il y a Big Pharma, effectivement, c'est tout un marché, mais pour avoir que des solutions de médecine. Donc vraiment, j'ai accepté le jeûne, mais dès que j'ai compris que c'était une ouverture de réparation. Voilà. Et puis l'autre partie, c'est que moi, je suis quelqu'un de très terre-à-terre et que j'avais jamais vécu, enfin, mais vraiment jamais, des moments de spiritualité, on va dire. De prendre le temps pour soi, de se reposer. Voilà, j'étais quelqu'un de très prise dans la vie et où je donnais beaucoup de temps pour les autres, mais en fait, du coup, j'avais plus de temps pour prendre soin de moi. Et le jeûne, je voyais, je comprenais, hein, en regardant des témoignages de jeûneurs, notamment, qu'il y avait cette porte d'entrée qui était totalement inconnue pour moi. Par exemple, pour citer des choses concrètes, ça peut être le yoga, ça peut être... Voilà, par exemple, sur ce stage, j'ai découvert la biorespiration qui est juste incroyable, qui lève des émotions époustouflantes, où tu fais des liens avec des traumatismes, tu vois, de la vie, quoi. Où tu lèves des émotions, c'est super. Et, euh, et, et j'avais envie d'aller, de découvrir ce pan de spiritualité pour me raccorder avec pleinement la nature. Alors peut-être que c'est une erreur de dire pleinement avec la nature parce que je me suis jamais désaccordée d'elle. Vraiment, je suis quelqu'un qui peut rester dans la contemplation pendant très longtemps devant une fleur, par exemple. Mais j'irais peut-être plus avec m'accorder, enfin me réaccorder, avoir moins de colère contre l'humanité, contre les humains. Voilà pourquoi je suis allée vers le jeûne. Il y avait ces deux pans, vraiment, ces deux pans. Alors, la descente alimentaire, donc c'est sur 3 semaines juste avant le jeûne. Moi, j'ai vécu plus en douceur parce qu'on avait eu un entretien, toutes les deux, euh, qui avait eu lieu quand même 3 mois avant et où déjà, par exemple, j'avais arrêté totalement le café.
le sel, enfin, plein d'éléments comme ça, la vapote durant l'été, parce que je pense sinon que ça aurait été très très difficile, parce que j'étais une personne en fait sous addiction à tous les niveaux, hein, mais un truc de fou. Moi, je buvais pas d'eau, je buvais que du café et de temps en temps de l'eau pétillante. J'étais à 2 cafetières par jour. Je vapotais, j'avais quitté le tabac il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, mais j'étais plongée dans la vapote. Quand je dis je vapotais, ben, c'était en permanence, hein, du coup. Donc j'avais de très très mauvaises, enfin une très mauvaise hygiène de vie, tout en ayant conscience, quoi. Et moi qui aime bien le sentiment de liberté, c'était dur pour moi d'être accro en fait et de pas me sentir libre. Donc le fait d'avoir réussi à quitter ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé pour la descente alimentaire. Et je pense, la chance que j'ai, c'est que j'adore les légumes et les fruits. Déjà, je mangeais pas de viande, donc ça, pour moi, ça n'a pas été difficile du tout. Le plus difficile pour moi, c'est la notion de fromage, parce que vraiment, j'aime beaucoup le fromage et le poisson. Euh, mais la descente alimentaire, donc moi, je l'ai vécue plus en douceur. Les premières semaines, du coup, ça changeait pas l'alimentation que j'avais déjà mis en place. Et en plus, j'étais pas dans le stress du tout, parce que pour moi, je sais pas pourquoi, mais je m'étais mis ça en tête. Pour moi, le début de mon changement de vie, c'était le premier jour où j'arriverais ici pour jeûner. Je savais au fond de moi que ce serait radical. Voilà. Donc, j'étais pas du tout dans le stress de la descente alimentaire. Moi, je m'estime assez chanceuse, en fait, dans le sens où j'ai pas eu de symptômes violents, où j'ai eu des maux de tête, mais sachant que j'en avais déjà avant. C'est que les maux de tête m'accompagnent depuis très très longtemps dans ma vie. J'en ai pour le soir, pour dormir, parfois dans la journée. Et je me gavais d'aspirine. Voilà, vraiment d'aspirine. Donc maux de tête et des nausées par contre. J'ai eu 2 jours de nausées assez importantes où j'avais besoin de la bassine pour me rassurer de ne pas salir et pas de vomir partout. Ouais. Un peu de mal en bas du dos, vers les reins, voilà, mais très légèrement. Moi, je dirais que ces symptômes-là ont duré 2 jours, en fait. 2 jours. La notion de faim, je l'ai gérée très facilement. Parce qu'en fait, c'était des passages qui duraient 20 secondes et en fait, ça part tout de suite. C'est impressionnant d'ailleurs à vivre. C'est vraiment à vivre. C'est que de faire une espèce de différence entre la faim et... parce qu'on est habitué dans une société à manger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et de te rendre compte à ce moment-là que cette idée-là part tout de suite et qu'en fait, tu n'avais pas faim. Et c'est une sensation très agréable à ressentir. Bah, une légèreté, déjà, puisque j'ai perdu du poids quand même. Donc, on se sent plus léger. En fait, le ventre vide, c'est un vrai bonheur de le ressentir. Parce que, bah, ouais, on se sent moins lourd, en fait. On a le ventre vide, mais on se sent bien. On se sent vraiment léger. Je vois mieux les choses. Ça, je m'en suis rendu compte au repas ce matin. Surtout au repas ce matin, j'en ai réellement pris conscience. Les odeurs. Les odeurs deviennent beaucoup plus... Tu deviens sensible vraiment à toutes les odeurs de la nature, de l'alimentation aussi, pour avoir fait le marché. Tu arrives à décomposer en fait les odeurs. Alors qu'avant, c'était un flux qui arrivait et tu ne savais pas vraiment ce que tu sentais. Là, tu arrives à décomposer les odeurs, donc c'est assez intéressant. Enfin, moi, j'apprécie. Je ne perds plus mes cheveux. J'ai les ongles qui se sont endurcis, ça c'est très clair. Et je le vois quand je communique avec les gens, je ne cherche plus mes mots. Alors qu'avant, même en écrivant par exemple un SMS à quelqu'un, il y a des fois je m'arrêtais pour trouver les mots et savoir ce que je vais dire. Là, je suis une vraie machine à écrire en fait. Et je peux débiter des paroles sans m'arrêter, sans avoir à chercher. J'ai un truc lumineux, quoi, qui... voilà, je dirais ça. Comme j'ai pas eu de mots très importants, moi, ça m'a permis de me concentrer justement sur mes émotions. C'est-à-dire, par exemple, pourquoi j'ai mal à la tête que la nuit. Voilà, ça m'a permis de réfléchir, en fait, de me poser sur moi, mais en dehors du domaine de la santé. Plus sur le côté que je disais tout à l'heure, spirituel, émotionnel. Ça m'a permis un détachement de mon corps et de me rapprocher de mon cœur, en fait, de mon âme. Vraiment, ça, je l'ai senti. Chose que je faisais jamais à la maison, par exemple. Enfin, parce que la vie va vite. Et là, j'ai vraiment senti que je pouvais me le permettre. Bien accompagnée dans un cocon. Enfin, l'environnement est très, très propice à ça.
et aussi ton accompagnement. Ça, c'est voilà, le fait d'être dans un cocon, dans la bienveillance, ça aide. C'est sûr, c'est Bah une oui, bien certitude. sûr. C'est une certitude. Alors, moi, je trouve que la journée est bien, C'est bon. la journée est bien composée en fait. Parce que le matin au réveil, bon, déjà, on a l'entretien avec toi. Et donc, tout de suite, on est rassuré. Quoi qu'on ait vécu, on est rassuré parce que justement, tu sais rassurer et trouver les mots. Donc, en fait, on démarre la journée en notant des peurs et des inquiétudes. Tu vois, donc je trouve que l'entretien dès le matin, c'est l'idéal. Et puis, il y a une espèce de satisfaction aussi dans la perte de poids, même si on sait évidemment qu'on va remanger et qu'on en reprendra. Mais voilà, on parlera de l'après après, j'imagine. Oui. Mais l'entretien du matin, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, puis faire de la relaxation. Enfin, moi, voilà, c'est que. En fait, j'ai tout avalé, Camille, parce que moi, tout était nouveau. La relaxation, le yoga, les respirations. Donc, en fait, pour être tout à fait sincère, c'est chaque moment m'a apporté. Donc, la relaxation le matin, je trouve que ça permet de bien démarrer la journée et de relâcher les tensions éventuelles. Moi, j'en ai pas eu beaucoup. J'étais bien, en fait. J'ai vraiment accepté. Il me semble que j'ai vraiment accepté le lâcher prise. Voilà. Je l'avais jamais atteint. Donc, C'était un de tes objectifs. c'était un de mes objectifs de pouvoir lâcher. Et je suis contente en fait de me rendre compte que j'avais cette capacité-là en moi. Et que je me suis beaucoup menti à moi-même avant en disant j'y arrive pas, c'est pas la peine, le yoga c'est pas pour moi. En fait, rien n'était pour moi, quoi. Voilà. Complètement dans le déni, je me suis beaucoup menti à moi-même en fait. Et puis après, les balades, ça c'est. Il faut surtout pas les enlever. On a vécu donc le bien-être dans la relaxation du matin pour réveiller le corps, quoi. Les positions étaient très intéressantes pour s'étirer. Et donc après, on s'emparait pour aller se balader. Puis bon, le cadre, il est époustouflant à en pleurer. C'est très beau, les couleurs changent. Les montagnes sont magnifiques, les rapaces, enfin tout ce qui nous entoure, l'eau. Tu sais choisir les coins précieusement et en même temps sans qu'on ait à faire trop d'efforts. Tu vois, on a beau être en montagne, on a pu voir des endroits splendides, magnifiques, sans pour autant, voilà, on partait pas en rando, c'était vraiment des balades très agréables et on n'était pas dans l'effort à devoir monter, grimper. C'était très bien choisi, quoi. Et puis après, on arrive donc au moment de détente, ce que j'appellerais du temps libre pour chacune. Donc on peut aller se reposer, on peut voilà. Alors moi particulièrement, en fait, j'ai jamais été me reposer. Enfin si, puisque c'est se reposer que d'être dans le jardin et de regarder la nature. Mais j'ai pas fait de sieste, j'en ressentais pas le besoin et j'avais très envie de m'enivrer en fait de la nature, des bruits des oiseaux et tout. Donc j'étais toujours dans le jardin à observer, écouter et beaucoup lire aussi les ouvrages que tu nous as laissés. J'ai découvert beaucoup de choses dans des recettes de cuisine très saines, mais aussi sur la thyroïde, les émotions. Voilà, tu as un panel qui est énorme. Et donc, je ne me suis pas attardée à prendre un livre et le lire entier. Je lisais des passages qui m'intéressaient un petit peu dans tous les livres. J'ai pris des photos aussi, pardon pour les auteurs, pas des livres entiers, pardon pour les auteurs, quelques photos, voilà, pour me souvenir après. On ne sait jamais après si dans la vie je m'égare, j'ai des petits supports de rappel. Et puis après, on se retrouve pour le temps de discussion. Alors ça, c'est génial. Parce que on était un groupe de toute façon où on est très ouverte. Et c'est vrai que là, finalement, je pense, hein, que le côté le plus fragile dans ce que je vis, c'est la reprise alimentaire en douceur. Et du coup, tu as un côté très rassurant aussi pour nous accompagner. Parce qu'on a, mine de rien, on a des feuilles. C'est pas que ça devient scolaire, mais on a des feuilles, ce que moi j'appelle plutôt de la mémoire pour éviter de s'écarter et de s'abîmer. Moi je le vois encore comme du soin en fait, ce que tu as préparé. Mais dans les discussions, c'est aussi sur plein d'autres éléments. Qu'est-ce qu'on a pu voir ensemble? Donc beaucoup sur l'alimentation, donc ça c'est rassurant, savoir ce qui est complémentaire ou pas en aliments. Moi je connaissais pas, c'est pareil, hein, c'est de la découverte. Hein. Et donc on ressort avec des billes, tu vois, donc moins d'inquiétude pour la reprise alimentaire en fait. Parce que je pense que moi c'était le temps où
où je m'inquiétais plus sans doute à un endroit, tu vois, où j'avais du mal à visualiser comment ça pouvait se passer. Maintenant, pas du tout. Je suis vraiment très sereine. Et puis, donc après ce temps-là, on avait... alors, j'en étais au temps de discussion. Et après, alors là, moi, j'ai vécu des moments extraordinaires, surtout à travers la biorespiration. Ça m'a levé beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup pleuré aux 2 biorespirations qu'on a fait. Ça a été très, très profond. Mais où tu sens que tu pleures, que tu lâches, tu te débarrasses de quelque chose. Et du coup, tu fais des liens dans ta tête qui te permettent d'aller mieux. Moi, je me suis sentie vraiment mieux. Puis là, je le ressens. Hein. J'ai des points, moi. C'est pas le fait de pas manger, c'est aussi le fait où j'avais des choses à évacuer émotionnellement. Et je sais qu'il y a des choses qui sont parties, qui ne seront plus un fardeau en partant d'ici. Donc ça a bien marché. Ça m'a impressionné, la pure respiration. Impressionné pour ça, pour l'élevé d'émotions que ça permet. Et puis après, pareil, hein, les temps de relaxation, le yoga, j'ai tout pris en fait. Hein. J'ai tout apprécié, j'ai vraiment tout pris. Et puis les films aussi, documentaires et tout. Le microbiote, je connaissais pas. C'est waouh. En fait, on est des super belles, des super beaux humains. On est une super belle machine naturelle qu'on a trop abîmée, quoi. Quand tu vois le microbiote, t'en prends pleinement conscience. Pleinement conscience. Donc je trouve ça, voilà. Et puis après, c'est le moment de se quitter, d'aller dormir, de vaquer, voilà, l'endormissement. Et rebolote le lendemain, on recommence. Voilà. Et toutes les journées se déroulent dans la bienveillance. C'est vraiment porteur. Ça porte. Ça porte. Dans le cadre de mon travail, moi, il faut savoir que je mange au self, donc de la malbouffe, hein, midi et soir. Parce que je travaille en internat de midi à 22h30 avec des jeunes ados. Et jamais je me serais autorisée avant à ne pas manger comme eux. Alors soit pour leur donner envie ou pas, enfin de me dissocier de leur alimentation en fait. Sauf que maintenant j'en suis totalement capable. J'aurais aucune difficulté à le dire et du coup de venir avec mes boîtes à moi pour manger sainement. Voilà. D'ailleurs, je l'ai déjà dit. Je l'ai annoncé à mon chef de service qui comprend tout à fait et je sais que les jeunes comprendront. Donc c'est déjà enclenché en fait. Ça, dès que je vais reprendre, voilà. Et je pense pas que ça leur donnera forcément envie de toute façon. C'est sûr. Moi, c'est que des garçons, des jeunes et là, voilà, ils mangeront jamais ce que je mange, c'est sûr. Après, donc il y a déjà ça. C'est un pas important pour moi. Et il y a le fait que tout ce que j'ai découvert à notre premier entretien, les légumes aux vapeurs, manger du cru, retirer l'huile, le vinaigre. Moi, j'ai appris à faire des sauces avec les tomates, les concombres, les pamplemousses, ça me convient très bien. Tout ça, je sais que je vais le garder en fait. Je ne vais pas changer grand-chose. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est le fait de savoir qu'on peut s'autoriser de temps en temps à faire des écarts quand on est par exemple dans un repas de famille et tout. Et puis après, tu peux jeûner. Jeûner, ça fait plus peur en fait quand tu l'as vécu. Ça fait tellement plus peur que du coup, tu vas prendre en charge. Il suffit d'écouter ton corps en fait. Et si tu sais que tu as trop mangé, bah, tu peux jeûner. Et ça, c'est formidable. Enfin, je trouve ça formidable. Moi, ce que je veux mettre en place aussi, c'est un jeûne toutes les semaines. En fait, un petit rituel. Voilà, un petit rituel à la semaine. Je me mets pas la pression. Le 24 heures, ça me paraît tellement abordable. Pourquoi pas du 36 heures? On verra. Je m'écouterai de toute façon. Je m'écouterai. Donc ça, je veux vraiment le mettre en place. Moi, je suis quelqu'un qui mangeait déjà pas de viande. Hein, donc voilà, pas de viande. J'ai compris que le poisson, c'était toxique. Je vais m'en détacher. Et il restera le fromage. Ou de temps en temps, je pense que je me ferai un petit plaisir. Ou pas, d'ailleurs. J'en sais rien. Si ça se trouve, même pas. D'ailleurs, là, par exemple, j'ai acheté du fromage et du bon pain. J'ai invité ma fille, Robin, le fils de François, et tout, pour se réunir dimanche. Et je sais que j'en mangerai pas. Voilà. Donc, je me sens capable de plein de choses, en fait. Mais oui, l'alimentation, du coup, elle a pris une place déjà légère et de bien-être, tu vois. Voilà, ça, c'est sûr. Et puis, il y a un côté aussi extra que je trouve, c'est... nous, on aime bien faire des randonnées avec François. Et c'est le fait de savoir qu'on va pouvoir partir, par exemple, un jour, 2 jours, et si je veux, je mange pas.
mon sac sera moins lourd, enfin plein de choses comme ça. En fait, c'est génial. Je me sens libre. Tu sais, un sentiment de liberté. Je me sens libre. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. J'apprécie beaucoup, beaucoup me laver avec les savons, que ce soit les cheveux ou le corps. En fait, c'est très agréable. Alors qu'avant, je me disais, mais le savon, ça va péter ma peau, ça va être sec. Enfin, voilà. Et pas du tout, hein. Vraiment, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde. Ça sent bon et ça dure très longtemps. Et ça, en fait, ça nourrit la peau, quoi. Moi, Donc en fait, quand tu dis je voudrais utiliser le savon, c'est en remplacement d'autre chose. Ah bah avant, moi, je mettais des Voilà, produits c'est ça. industriels, le lait à la vanille. Enfin, c'était qu'industriel, hein, voilà. Ça, j'en ai plus, hein. La maison, c'est fini. Donc il y a ça, il y a la lessive que je vais mettre en place, ça je ne connaissais pas, et du coup je vais mettre ça en place avec les boules et puis acheter ce qu'il faut. Bon, la maison je la lavais déjà qu'à l'eau, nous c'est un petit espace, en même temps c'est pas très grand. Et puis en tout cas depuis que je mange sans huile, sans beurre, sans rien, je peux tout laver juste à l'eau, sans produit vaisselle, la nourriture, les poêles et Ouais. tout ça, c'est assez impressionnant. Du coup, je vais prendre soin. En fait, je vais prendre soin de l'intérieur des choses qui nous entourent, comme je vais prendre soin de moi, tu vois, avec ce qu'on a appris ici. Ça me D'accord. paraît important. Je vais m'installer un rituel parce que ça me fait du bien, en fait, la respiration. Ça me fait du bien de me déconnecter de ce qui m'entoure et de me concentrer que sur ma respiration et mes émotions. Donc ça, je vais le mettre en place, c'est sûr. Je vais mettre en place aussi, parce que du coup, Beryl, parce que j'en ai pas parlé de ça aussi, on a eu des massages. C'est pareil, c'était la première pour moi, j'en avais jamais fait de ma vie. Et du coup, elle m'a donné un contact qui est proche de chez moi, vers Massy. Et ça, je compte aussi le garder, mettre ce rituel en place. Je sais pas à quel rythme, mais je vais le garder parce que vraiment, ça m'a fait du bien. Bon, les balades, j'en fais déjà beaucoup. En fait, je me rends compte que en termes de méditation, enfin de rapprochement à la nature, j'y étais déjà beaucoup. Ouais. De toute façon, tu m'enlèves ça, je fan. Moi, il y a 6 ans, quand je suis arrivée à Paris, j'ai dit à François, il me faut un jardin. Bien sûr. Et il faut pas que je sois dans Paris. Il faut Ouais, que j'ai une bien sûr. forêt, voilà. Ouais. On a trouvé. Mm. Encore un coup des anges, je sais pas, mais on a trouvé. Moi, j'ai la très grosse envie, mais elle est vraiment énorme, d'amener des gens jeûner. Mais vraiment, parce que pour les réparer. Enfin, je sens qu'il y a une réparation tellement intense, pas qu'au niveau alimentaire, mais de tout ce que nous ressentons en fait. Et j'ai très envie d'emmener les gens que j'aime ici. Donc il y a François, il y a Marie, ma fille, mais aussi d'autres personnes, parce qu'on s'abîme beaucoup. Je connais beaucoup de gens qui sont abîmés. J'ai très, très envie d'être porteuse de ce message, en fait. Tu vois, de réussir à convaincre les gens des bienfaits. Alors, dans la douceur, évidemment, mais de réussir à les convaincre. Et puis, moi, c'est aussi un certain plaisir parce que moi, j'ai tous mes résultats, que ce soit sanguin, de santé et tout. Euh, je continuerai à m'acharner s'il faut, mais à convaincre aussi la médecine qu'il y a des solutions, en fait, et qu'ils n'ont pas le droit de les cacher à leurs patients, tu vois. Et ça aussi, ça va être mon chemin de croix, on pourrait dire, je sais pas, mais j'aimerais que tout le monde en profite, en fait. Ouais, Si on pouvait, parce qu'on parle, là, moi, je suis venue, j'étais malade, mais en termes de prévention, ça te permettrait de pas tomber malade aussi. Et je pense que le jeûne, c'est vraiment quelque chose à faire découvrir à tout le monde. Donc mes petits-enfants vont forcément y passer. Enfin, je sais que je vais en parler beaucoup. Parce que ça m'a beaucoup bousculé. Je suis très convaincue, en fait. Ouais. Donc, dans mon changement Parce que moi, finalement, je me rends compte que dans les échanges avec les autres, parce que je suis très informée du monde qui nous entoure, et des failles, et des dysfonctionnements, et de la méchanceté aussi. Et souvent, dans les discours, j'essaye toujours de prévenir les gens, voilà, de ces failles. Mais en fait, c'est très lourd, c'est très noir, c'est très glauque. Alors que tu peux les sauver de différentes manières avec des messages positifs. Et le jeûne est là pour ça, tu vois. Donc, ça va changer ma communication avec ceux qui m'entourent. C'est génial. C'est génial. C'est génial, quoi. C'est génial.
merci infiniment, quoi. C'est parce que je sais, euh, si on est mal accompagné dans cette démarche, du coup, on peut s'éloigner des bienfaits du jeûne parce qu'il y aurait des personnes qui ne sauraient pas accompagner les personnes. Pas forcément dans la méchanceté ou autre, mais qui n'ont pas les qualités pour le faire. Parce que je pense que pour accompagner les gens dans le jeûne, il y a le savoir, ça tu l'as, c'est indéniable. Mais il y a aussi une bienveillance en fait. Et elle est totalement nécessaire. Si tu enlèves ça et qu'il y a juste la connaissance, du coup, tu te sens pas porté de la même manière, tu te sens pas sécurisé, et je pense que ça peut même devenir douloureux que de faire un jeûne sur une semaine si tu es mal accompagné. Donc, je conseillerais vraiment aux gens de vraiment, vraiment s'intéresser à quel type de jeûne, mais surtout les personnes qui encadrent ce jeûne-là. Vraiment, pour moi, c'est... Et je dis merci aussi à Sylvain, mon frère, parce que c'est grâce à lui que je t'ai rencontré, Ah ouais. puisque tu as fait la musique avec lui il y a plus longtemps dans le Maine-et-Loire, et sans doute, hein, ça devait être au Maine-et-Loire. Et quand moi j'ai parlé du jeûne dans la famille, bah, du coup mon frère était là à un repas, et je disais que la seule chose qui me manquait maintenant pour passer à l'acte, c'était de connaître quelqu'un, parce que je faisais pas confiance aux gens en fait. Voilà. Et là, Sylvain, et je sais que Sylvain, mon frère, il me veut pas de mal, m'a parlé de toi. Et donc, voilà, j'ai aussi un merci à dire à mon frère. Vraiment. Voilà. Et puis à ma sœur aussi qui est venue m'accompagner. Un grand merci à Charlotte. Voilà. Samuel, enfin. Parce que quand je dis Camille, il y a aussi Samuel derrière. Voilà, ton compagnon de vie qui apporte beaucoup aussi. Et puis une masculinité. Parce que sinon, là, sur ce stage, en tout cas, on n'aurait été que sur du féminin. Et enfin voilà. Voilà Camille, merci. C'est trop gentil, c'est un beau cadeau. Waouh, 30 minutes. Je sors du rendez-vous endocrinologue, donc j'ai fait mes prises de sang et tout ça. Et j'aurais dû l'enregistrer en cachette parce que ce fut un rendez-vous merveilleux où il a regardé à 2 fois le résultat des prises de sang. Et mais où il comprend pas ce qu'il a pu se passer en fait pour que tout redevienne à la normale. Je dis bien tout redevienne à la normale. En fait, j'ai plus aucun souci de thyroïde. Donc plus d'opérations envisageables évidemment. Et plus de visite endocrinologue. Donc il a voulu refaire une prise de sang, ce en quoi je ne m'oppose pas, mais j'ai dit écoutez non, pour moi de toute façon c'est évident, c'est les résultats du jeûne, hein, puisqu'on en avait discuté avant le rendez-vous médical. Et donc il m'a fait une autre ordonnance pour faire une prise de sang tous les mois pour comprendre ce qui se passe dans mon corps. Je vous jure, c'est vrai. Camille, je vais t'envoyer tous les documents médicaux parce que du coup, j'ai fait une prise de sang avant le jeûne, où là j'avais des résultats minables, et une prise de sang en revenant. Donc c'est vraiment lié au jeûne en fait. Ça peut pas être autre chose, tout simplement. Voilà. Après, l'étape suivante, ce sera pour le cholestérol, l'autre pour le cœur, les anévrismes au cerveau, etc. Mais bon, chaque chose en son temps. Ça, c'est fait. Voilà. C'était un petit peu long, mais je préférais vous le dire que plutôt l'écrire. En tout cas, c'était vraiment chouette. Voilà, je vous embrasse toutes. Bise, 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 bise.